Bonjour les amis. Bienvenue sur Virginie fait sa cuisine. Je vous retrouve avec ma grand-mère, Mamie Arlette. et on va tester un tout nouveau jeu. Il s'agit de celui-ci, C'était comment avant, un jeu qui se joue à partir de 6 ans jusqu'à 120 ans. Alors mamie, tu n'as pas encore 120 ans, toi t'as Non. quel âge? 91 ans, bientôt 92 ans. Alors, ce jeu, c'est vraiment pour rassembler toutes les générations et en savoir un petit peu plus sur sa famille, puisqu'on va se raconter des histoires, des anecdotes, plein de choses croustillantes. Eh bien écoutez, on va le tester ensemble. C'est parti! Donc ça y est, je suis avec mamie, on est prête à ouvrir la boîte. Donc c'était comment avant? Donc tout d'abord le mode d'emploi que j'ai bien lu, comme ça je vais tout pouvoir vous expliquer à mamie. Le plateau de jeu, des petits pions, on peut jouer jusqu'à 12 et nous avons des cartes. Donc ici des cartes avec des questions et là des cartes avec des images. Je vous explique maintenant les règles du jeu. Dans une première partie, nous allons tirer les premières cartes images. Images pour nous rappeler des souvenirs et des anecdotes. Mamie et moi, on va tirer chacune 5 cartes. On va choisir une image qui nous interpelle et avec laquelle on va créer une histoire qui va durer entre 1 à 2 minutes avec un maximum de détails. On fera ça 3 fois. Une fois que c'est fait, on passera à la manche numéro 2. Celle-ci consiste à piocher dans les cartes questions et à répondre aux différentes questions qui sont bien sûr en lien avec les histoires qu'on a racontées. Si on arrive à y répondre correctement, on pourra avancer et au bout de 6 points, on arrivera à la case d'arrivée. Alors j'ai distribué les cartes, on a 5 cartes avec des images et c'est mamie qui va ouvrir le bal. Donc quelle carte parmi les 5 tu choisis? Alors je vais tirer cette carte C'est la carte des enfants. Alors du coup, tu dois nous raconter un souvenir par rapport à cette carte. Alors, je me trouvais en voyage chez mon fils en Normandie et un jour, on a pris mon petit-fils Stéphane pour le promener. On est allé dans une grande surface pour faire des achats et on est arrivé dans un endroit où il y avait des jouets. Ah. Alors, mon petit-fils a pris plusieurs jouets, des petites voitures. Il avait quel âge? Il avait 3 ans Oh, il était tout petit. et il parlait pas encore très bien. Il avait eu des difficultés. Enfin, on l'a soigné par la suite, mais c'est un très bon garçon. Donc, mon petit-fils avait choisi une voiture. Il aimait beaucoup les voitures, mais on a regardé le prix. On ne l'a pas vu. Alors mon mari m'a dit, va voir une vendeuse et demande-lui le prix. Et c'est ce que j'ai fait. Et lorsque je suis revenue, j'ai demandé à mon mari et mon petit-fils où il est. Il me dit, mais il est parti avec toi. Ah je dis non, pas du tout. Je suis partie toute seule. Alors on a cherché de tous les côtés pour retrouver. J'étais jusqu'à la porte d'entrée de ce grand magasin. On a fait des appels au haut-parleur et tout ça. Et on ne trouvait pas le petit, même je l'ai décrit, il avait un petit pull bleu. Et j'ai dit, comme il ne parle pas très bien, il ne pourra pas dire son nom et son prénom. Alors on était très embêtés. Et je suis restée devant la porte avec une autre dame et on a attendu voir s'il ne sortait pas ni rien. Et au bout d'un moment, on a entendu le haut-parleur qui disait « On a retrouvé votre petit-fils ». Et je me suis trouvée mal. Oh. Ben oui, parce que j'avais de l'émotion et tout ça. Bon, on m'a apporté un verre d'eau et tout ça. Tu t'es évanouie? Oui, c'est réel. Et puis donc, après, je suis retournée et j'ai demandé « Mais où il était ce petit ?» Et on m'a expliqué qu'il s'était caché sous les jouets. Il y avait un étalage où on pouvait aller sous les jouets et jouer avec une autre petite voiture. Donc on l'a retrouvé à cet endroit.
Et j'étais très heureuse. Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai gardé toute la journée dans les bras. Je ne voulais plus. Je ne voulais plus le lâcher. Et on est retourné chez mes enfants. On n'a jamais raconté cette histoire parce qu'on ne voulait pas les émotionner. Waouh! Oh là là, je la connaissais pas. C'est une histoire réelle. Ah, je la connaissais pas cette histoire. Oui. Oh. Alors, c'est mon tour du coup de raconter une histoire. Vacances à l'étranger. Mon frère était très jeune, il avait 7 ans, je devais avoir 9 ans. On a 2 ans d'écart. Et on était partis donc pour nous en vacances aux États-Unis. Pour ma mère, c'était pas des vacances parce que c'était pour le travail. Mais du coup, comme on la suivait, elle était toujours dans des très très beaux hôtels. Et à chaque fois, et c'est ce que nous on adorait, il y avait une piscine. Et tu sais combien mon frère et moi on adorait les piscines. Et du coup, quand on a vu ça tout de suite, on a demandé à ma mère si on pouvait y aller. Elle nous a dit pas de souci, allez à la piscine, faites-vous plaisir. Et du coup, on descend. On voit donc une énorme piscine et dessus sur la piscine il y avait des insectes, c'était un peu dégoûtant. Et puis juste à côté il y avait une plus petite piscine, donc une sorte de jacuzzi avec plusieurs étages. Elle était très 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 jolie et elle était hyper propre. Alors avec mon frère on s'est dit on va aller dans cette piscine là. Donc on est allé dans la piscine, on nageait, on faisait des petits plongeons. Bon, elle n'était pas très très profonde cette piscine. Et d'un seul coup, Stéphane mon frère commence à trouver des pièces. Et là je lui dis c'est génial. Donc on commence à mettre nos lunettes de piscine, on prend un petit gobelet et on commence à remplir le gobelet de petites pièces en fait. Et puis on trouvait ça génial, c'était comme si on avait trouvé le trésor de notre vie. Et puis tout d'un seul coup, ma mère arrive. Puis elle nous dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans la fontaine !» Et oui, en fait, on s'était baigné, mamie, dans la fontaine. Eh ben. On n'avait pas compris que c'était pas la piscine. Pour nous, c'était un petit bain. Et en fait, non, c'était une fontaine. Et là-bas, les gens jettent beaucoup de pièces dans les fontaines. Et on avait pas mal ramassé quand même, hein. Donc voilà pour mon anecdote. Eh ben, c'est très bien. Ça t'a enrichi au moins. Alors je vais tirer cette carte. C'est la carte du magasin. J'étais propriétaire d'un magasin où je vendais des vêtements pour enfants. Mon fils allait à l'école pas très loin du magasin. Et quand il sortait de l'école, il venait me rendre visite au magasin. Et j'avais une bicyclette que je cachais dans un débarras. Il prenait sa bicyclette et il tournait autour du quartier. Mais un jour, il a voulu prendre un chemin différent et il est rentré dans une voiture. Il a cassé le phare d'une voiture. Le propriétaire de la voiture est venu me rendre visite dans mon magasin et il m'a dit qu'il était très en colère qu'on ait cassé ce phare. Je lui ai réglé la somme pour la réparation. Et mon mari qui travaillait, il avait terminé sa journée et il est venu me rejoindre. Et alors je lui ai raconté l'histoire. Il était très en colère. Il a pris cette bicyclette, il l'a jetée dans le magasin. Et puis on est parti, on est arrivé chez nous, on a soupé et on est allé se coucher. Et tout d'un coup, à 2h du matin, on se demandait qui c'était. Bon, on s'est levé et à travers la porte, on a demandé « Mais qui êtes-vous » Parce qu'on ne voulait pas ouvrir la porte. Et c'était la police. Oula, à 2h du matin, la police? Il voulait quoi? La police qui venait, alors à travers la porte, il nous a expliqué, il a dit « Est-ce que vous avez un commerce à tel endroit ?» On a répondu « Oui, mais pourquoi vous venez ?» Alors il nous a dit « Votre commerce est resté allumé et la porte de votre commerce ouverte. » Alors on s'est habillés. Et avec la police, on est allé donc au magasin, on a fermé le magasin, on a éteint les lumières et on est rentré chez nous, mais on était très en colère ce jour-là. Oh là là, tout ça pour une bicyclette. Oh là 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 là.
Il a été puni, mon père, pour ça? Ah ben, on l'a puni pendant quelques jours, on l'a puni de télévision, de bricole. Mais enfin, ça n'a pas été méchant parce qu'il n'y a pas eu d'accident. Alors moi, je vais choisir la carte fleurs. Quand j'étais en primaire, je devais avoir peut-être 7-8 ans. Il y a la prof de ma classe, donc la maîtresse, qui dit « Voilà, il y a un blouson qui a été perdu. Est-ce que quelqu'un pourrait aller dans la classe de CE2 ramener ce blouson ? C'est un garçon qui s'appelle Franck. » Alors moi, je me suis portée volontaire. Je suis allée dans la classe et j'ai remis le blouson à Franck. Et en fait, Franck, il était archi beau. Il était trop mignon. Et tout de suite, c'était le coup de foudre. Et puis un beau jour, je reviens de la kermesse avec mon frère. Et là, dans un camping, je vois que Franck, en fait, a un petit mobil-home avec sa famille. Donc, j'ai dit à mon frère, bah viens, on va aller cueillir des fleurs. Et en fait, je suis allée dans une forêt, j'ai cueilli plein de fleurs, un gros bouquet. J'ai sonné à la porte du mobil-home. Et là, c'est pas Franck qui est sorti, c'est sa mère. Et moi, j'ai dit « Bonjour madame, je voudrais offrir des fleurs à votre fils. » Et puis, elle a dit « Oh, c'est gentil » et il n'était pas là. Et puis après, je suis partie. À ton tour, pour la dernière histoire. Alors, je vais retirer le voyage. C'était en 1999. On avait fêté nos 50 ans de mariage. Waouh! Et c'était notre premier voyage qu'on devait faire en croisière. On avait décidé de faire ce voyage en Méditerranée et nous devions partir rejoindre tout le monde pour aller dans ce voyage, quoi. Mon mari, au lieu de prendre un taxi, a voulu prendre le métro. On est monté dans l'escalator. Moi, j'étais devant avec ma valise et je suis arrivée au bout de l'escalator. Mais tout d'un coup, mon mari, la valise est tombée en arrière et il est tombé et il a eu un accident. Alors je me suis mis à crier. Heureusement qu'il y avait des personnes en bas, ils ont arrêté l'escalator. Et mon mari, donc, il a été blessé grièvement à la tête. Il avait beaucoup de sang sur lui et tout. On a appelé les pompiers et il a été transporté à l'hôpital Dieu. Et j'étais très embêtée parce que j'ai dit on nous attend à l'aéroport. J'étais tellement tremblante. Alors la secrétaire m'a dit madame, ne vous faites pas de soucis, on va appeler l'aéroport. Et c'est ce qu'elle a fait. Du coup, nous n'avons pas fait ce voyage, mais nous avons été remboursés. Ah. Oui. Et par la suite, nous avons repris le même voyage. Et nous avons bien voyagé parce qu'on a visité pas mal de pays en Méditerranée. Et là, il n'y avait plus d'escalator. Voilà. Et bien, puis il s'en est remis. Enfin, ça n'a pas été trop grave. Il a eu des points, puis voilà. Puis ça s'est passé comme ça. Alors, pour ma dernière anecdote, je vais choisir la carte spectacle. Donc quand j'étais à l'école de commerce, que j'ai fait une école de commerce, je voulais à tout prix travailler dans le milieu artistique parce que moi je voulais être chanteuse et je faisais des grandes études pour avoir un bagage, mais j'en perdais pas moi mon objectif. Donc je voulais à tout prix que mes stages soient en maison de disques. Mais j'arrivais pas du tout à en trouver parce que j'avais pas les contacts, j'avais pas l'expérience. Et à chaque fois que j'envoyais des CV, personne ne me répondait. Donc j'étais un petit peu déçue, puis en même temps le temps passait, il fallait à tout prix trouver un stage pour valider l'année, et j'en avais pas. Et du coup mon tuteur de stage me dit, écoute Virginie, essaye d'appeler directement les théâtres peut-être, au lieu d'appeler les maisons de disques, appelle les théâtres et puis demande-leur si ils n'ont pas besoin d'une stagiaire. Alors je dis ok, pourquoi pas. Donc je commence par appeler des théâtres, personne ne recherchait de stagiaire.
Et puis, je crois que c'était mon 3e coup de fil. J'appelle au théâtre Mogador. Et du coup, je demande à la secrétaire si par hasard elle recherche pas une stagiaire. Et là, elle me dit que je suis pas du tout au bon endroit, mais qu'elle va me passer un service qui pourra me renseigner. Et là, elle fait une petite manipulation. Je retombe sur une personne, je refais le même speech, et là, la personne me dit « Écoutez, là, vous êtes au service de commercialisation d'Émilie Joly, je suis directeur commercial, moi. » Et là, je lui ai dit « Et vous rechercheriez pas une stagiaire ?» Et là, il m'a laissé 5 secondes de blanc, 5 secondes qui m'ont paru être une éternité. J'étais là, au téléphone, j'attendais, et d'un seul coup, il m'a dit « Bah, pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous faites ce soir ?» Oh, je dis pas rien. « Est-ce que ça vous dirait d'aller voir la comédie musicale d'Émilie Joly ?» Je dis « Bah oui, complètement. » Du coup, j'y suis allée. En plus, j'étais hyper contente parce que quand j'étais petite, j'étais fan de cette comédie musicale. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, c'est vrai. Je l'écoutais beaucoup. J'avais mon casque et tout. Je l'écoutais en boucle. Hein. Oui, c'est vrai. Et du coup, je suis allée voir le spectacle. J'étais hyper contente d'aller le voir. En plus, c'était mis en scène par Philippe Châtel, qui est l'auteur de ce spectacle. Et à la fin, donc, j'ai rencontré le directeur commercial. On s'est vus. Et il m'a dit, bah écoute, si tu veux faire ton stage ici, tu peux t'occuper de toute la commercialisation des centres aérés sur la région Île-de-France. Et il n'y a pas de souci, je te prends en stage. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon stage là-bas. Et j'ai vécu des choses incroyables, j'ai beaucoup appris. C'était un stage vraiment hyper intéressant. Et même si j'avais une frustration parce que quand je voyais tous ces comédiens, tous ces artistes, j'avais envie d'être avec eux et de jouer sur scène. Quelque part, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris l'envers du décor, ça m'a appris à gérer tout cet aspect derrière les coulisses de la commercialisation de spectacles. Et c'était vraiment trop cool. Nous voilà pour la deuxième partie. Maintenant que nos souvenirs ont été racontés, on a mis les petites cartes en face de nous. Chacune, on a pris un pion qu'on a mis sur la case départ. Mamie est le bleu, moi je suis le gris. L'idée, c'est d'arriver à la case d'arrivée en répondant juste à 6 questions. Alors, Mamie, a-t-il été question de quelque chose en lien avec le cinéma ou le théâtre ? La téléphonie au théâtre Mogador. Voilà. Donc Mamie avance d'un point. Quelle histoire est la plus proche de nous, celle qui s'est passée le plus récemment ? Je pense que c'est mon histoire quand j'étais à l'école de commerce. Ouais, je pense que c'est celle-ci. T'es d'accord avec moi ? C'est la plus récente. Voilà. J'avance d'un point. Quelle est l'histoire la plus éloignée de nous, celle qui s'est passée il y a le plus longtemps ? Ah, la plus vieille histoire, c'était laquelle à ton avis ? Eh ben, c'est celle du voyage. Ah non ? Le voyage. Bah non, parce que papa, quand t'as raconté l'histoire de la bicyclette, c'est la plus vieille. Alors à moi, essaie de raconter de façon condensée l'histoire entendue de la personne la plus éloignée de toi par son âge. Tu as 1 minute pour cela. Oh là là. Je vais te raconter de façon condensée le voyage. Donc t'es parti avec papy de Paris. Vous avez décidé de ne pas prendre le taxi. Vous avez pris des grosses valises. Vous avez monté des escalators. Finalement, papy, il a trébuché parce que la valise est tombée avec lui. Et puis du coup, vous n'avez pas pu voyager. C'est ça. Yeah, 1 point. Est-ce que quelqu'un a dû surmonter un obstacle physique au cours d'une histoire ? Si oui, lequel ? Eh bien, ça a été le moment que tu t'es trompé dans la piscine, que tu as pris une fontaine et que tu as retrouvé des sous dans cette fontaine. Donc j'ai dû l'escalader, rentrer dedans. Voilà. Ok. Allez, je lui accorde le point. Hop, 2 points. Quel âge avait ton voisin de gauche lorsque la dernière histoire qu'il a racontée a eu lieu ? 99, elle a dit. C'est dans les années 30. 59 ans. 59 ans. Ouais, c'est quand j'ai fait 50 ans de mariage. 59 ans, 5, 6, Je me suis mariée en 69 49. ans. Maintenant, tu avais 69 ans. Oui, mais 1930, j'avais 99 ans. 19 ans quand je me suis mariée. Oui, mais là, je te parle pas de quand tu t'es mariée. Je te parle de quand tu as fait le voyage avec papy. En 99, moins 19. Et t'avais 69. 70, 69, à peu près. Ok. Bon, je monte, allez. Dans l'un des récits, quelqu'un a-t-il été surpris ? Si oui, qui et par quoi ?
Ben moi j'étais surprise d'apprendre que mon frère s'était caché en dessous des jouets parce que j'étais pas du tout au courant et surtout que ça avait été gardé secret pendant des années. Quelque chose à lire est-il apparu au fil des récits? Dans les histoires, on n'a pas parlé de journaux? Non, pas du tout. Non, je pense pas non plus. Donc elle avance. De quel mois du calendrier a-t-il été précisément question dans les récits? Bon, pour ça je sais pas. Je passe mon tour parce que là c'est trop complexe. Hein. Mais moi, je me souviens pas exactement des mois. A-t-il été question d'un arbre ou d'une plante dans l'un des récits? Des fleurs que tu as offert. Exact. Dans quelle histoire la météo a-t-elle été mentionnée? Non, il n'y a rien. Hein. On n'a pas dit qu'il pleuvait, qu'il faisait beau, rien. Cite une des histoires partagées qui a eu lieu avant l'année 1989. Ah ben, c'est l'histoire de la maison ou de Stéphane. Exact. Et bien du coup, nous arrivons à la dernière question. Et bon, si je réponds juste, j'ai gagné. Allez, tu as gagné, c'est bon. Quelle boisson a été évoquée au cours des récits? Non, il n'y a pas eu de boisson. Il n'y en a pas eu. Yes, gagné. Vive, bravo. Alors j'ai trouvé que c'était vraiment un jeu hyper sympa pour les fêtes de fin d'année. Ça tombe à pic. C'est vraiment super parce que ça fait travailler la mémoire et puis en plus on apprend plein de Beaucoup choses de choses croustillantes. sur le passé des grands-parents. Et même sur des les parents. Petits-enfants aussi, Et t'as des appris des petits-enfants, choses, hein, non? exactement. Moi j'ai appris des petits trucs là ce soir. Hein. Voilà. Non, j'aime bien, je trouve ça cool et puis il y a vraiment beaucoup d'images, donc beaucoup de souvenirs potentiels à se dire et c'est vraiment très interactif. Oui, ça fait revenir des trucs qu'on a passés dans l'ancien temps. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et on vous fait des gros bisous. Ciao. Au revoir, à bientôt. À bientôt.